Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission À marche vers Pâques. Nous clôturons l'avant-dernier virage de notre temps de carême, comme pour dire que nous sommes presque à Jérusalem, où le Christ sera accueilli triomphalement et connaîtra la mort et la résurrection. La vue et la rencontre de notre Seigneur Jésus n'est plus loin. Et donc, nos actes de foi sont plus concrets. Nos démarches se suivent, d'où le sens de cette démarche de foi qu'accomplissent les fidèles catholiques de l'archidiocèse de Conakry, appelée la marche pénitentielle. Elle se déroulera de Saint-Michel de Koleya à l'archevêché de Conakry le vendredi 31 mars 2023. Et du côté de la grande banlieue, de l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Anta à Saint-Jean évangéliste de Dabompa. Nous recevons donc ce soir sur ce plateau les organisateurs de cette marche représentant la CDJ, la Commission diocésaine de la jeunesse. Donc à ma droite, vous avez le père Eugène Chérif. Il est administrateur paroissial de Saint-Michel de Koleya et aussi responsable adjoint de la CDJ. Bonsoir à vous, mon père. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. À ma gauche, vous avez M. Charles Kenom. Il est membre conseiller de la CDJ. Bonsoir à vous, M. Kenom. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et enfin, vous avez M. Jean Loy, coordinateur des bureaux de jeunesse de la Grande Banlieue. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Bienvenue également. Merci. Alors, ma première question, je vais la poser au Père Eugène. Quel est le sens du chemin de croix? Alors, merci et bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, je voudrais d'abord rappeler que le chemin de croix est une démarche dévotionnelle qui s'inscrit dans notre démarche de foi aussi. Et pour le chrétien, c'est un moment où nous revivons le mystère de la passion, de la mort du Christ à Jérusalem. Donc le chemin de croix est donc le rappel de ce ultime moment de la vie du Christ qui a valu à toute l'humanité le salut, le rachat des péchés et la libération de la mort. Bien. Alors, d'habitude, depuis le début de ce temps de carême, ce chemin de croix dont vous parlez, les fidèles l'effectuent dans les paroisses. Mais cette fois-ci, vous avez choisi de vous rassembler, de quitter Saint-Michel de Koleya à l'archevêché de Conakry. Quel est le sens de cette démarche? Alors, cette démarche s'inscrit aussi dans cette dynamique où nous serons en marche vers Pâques, où nous cheminons au pas de Jésus qui entre à Jérusalem. Donc, nous effectuons cette démarche en quittant Saint-Michel pour l'archevêché, pour entrer dans cette démarche spirituelle d'accompagnement du Christ dans le mystère de sa mort, mais également de sa résurrection, pour que nous tous nous puissions réjaillir comme des êtres nouveaux. Alors c'est une démarche pénitentielle, comme on le voit, le nom l'indique. Nous allons méditer sur les différentes stations de la vie de Jésus, où nous allons méditer les différents moments de cette démarche ou de ce chemin de calvaire qui a conduit à la mort de Jésus. Et donc les chrétiens aussi vont cheminer à ce rythme-là, mais dans une disposition de prière, dans une disposition de recueillement, dans une disposition pénitentielle de demande de pardon pour les péchés, mais également pour les péchés de tout le monde entier, puisque nous ne prions pas simplement pour nous, nous prions à la fois pour le monde entier, pour notre pays surtout en ce moment de la transition, pour que le Seigneur puisse jeter un regard de paix, d'amour sur notre pays, pour que tout puisse se passer très bien. Donc nous cheminons aussi dans cette dynamique-là, pénitentielle pour nous-mêmes, mais également dans une disposition de prière pour toute l'humanité. Bien, merci à vous. Monsieur Charles Kenom a quelque chose à ajouter? Non, le Père, il a si bien expliqué que, on s'en tient à ça, c'est une démarche de foi. Bien. Alors, Monsieur Charles Kenom, il est depuis très longtemps membre de la CDJ. D'ailleurs, il en est le conseiller actuellement. D'où est venue l'initiative de cette démarche? Bon, tout est parti de la mort du révérend Père Jacques Richard Fowler, Bien. qui était en ce moment le curé de la paroisse Saint-Michel de Koleya. Il est à rappeler que ce curé, il était en ce moment le doyen Bien. des prêtres. Il était vraiment un patriarche. Il avait une très grande notoriété dans l'église et hors de l'église, au niveau de sa paroisse, D'accord. où il existe une forte communauté musulmane.
avec laquelle il entretenait de très bonnes relations. Bien. Alors, quand il a rendu l'âme le 8 mars 1992 à l'archevêché ici, Oui. et toutes les cérémonies se sont organisées au niveau de la cathédrale. D'accord. Mais il a été convenu qu'il devait être inhumé à Saint-Michel. Parce qu'il avait souhaité être inhumé à Saint-Michel. Bien. Alors, après la messe d'enterrement à la cathédrale, on devrait l'accompagner à Saint-Michel pour son inhumation. Et ceux qui avaient les véhicules étaient nombreux, mais il y a eu une foule immense qui a voulu accompagner ce prêtre patriarche à Saint-Michel. Alors, toute cette foule s'est mise en branle pour l'accompagner. Alors, il y a eu une marche de la cathédrale vers Saint-Michel. Ouais. La cour était pleine à Saint-Michel et il fut enterré là-bas. Et à cause de ce qu'il a été dans l'Église et dans la communauté, les gens ont voulu qu'on commémore chaque année cette marche en se souvenant de lui, en lui rendant hommage. Et son éminence, le cardinal Robert Sarah, qui était en ce moment l'archevêque métropolitain de Conakry, a souhaité plutôt, au lieu de se limiter à lui rendre hommage, il a souhaité quand même que cela puisse être priant. D'accord. D'accord. Et il a souhaité qu'on donne un caractère spirituel à cette marche. Et il a inversé la marche. Oui. Il dit, cette fois-ci, nous allons partir de Saint-Michel, c'est-à-dire du pied de la croix. Il suppose que c'est à Saint-Michel avec Père Fowler, pour venir à la grotte de l'archevêché. Parce que la Vierge Marie, pour l'archevêque, est un personnage. Voilà. Donc on part de la croix et nous venons à l'archevêché trouver sa mère qui allait aussi nous accompagner, qui nous a d'ailleurs confié au pied de la croix à son fils et son fils à nous. Donc elle avait voulu que cet événement puisse se faire à la cathédrale. Donc voilà comment c'est parti cette marche de Saint-Michel pour l'archevêché. Et au fil du temps, avec les différents responsables qui se sont succédés, cette marche qui était une marche ensuite, un chemin de croix, s'est améliorée. Et vous verrez aujourd'hui avec le Père Eugène la nouvelle forme que cette marche pénitentielle a pris forme. Bien. Et justement, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui pour que les fidèles soient plus nombreux venir participer à cette démarche de foi. Et donc, depuis combien de temps, parce que vous nous dites que ça a été inversé, depuis combien de temps donc l'inverse a été commencé? Bien, le Père Fowler a rendu l'âme en 1992. En 1993, cette marche a commencé. Donc, cette année, ça fera 30 ans. 30 ans que cette marche de foi a lieu. Bien, merci à vous. Alors, à présent, nous allons parler des grandes étapes de cette marche, l'avant-marche, pendant la marche et aussi à l'archevêché de Conakry. Alors, l'avant-marche qui se déroule à Saint-Michel de Koleya, quels sont donc les moments forts? Alors, puisqu'il s'agit d'une démarche pénitentielle, mais également une démarche priante, une démarche de foi, alors à Saint-Michel, le grand moment avant le départ, il y a d'abord l'exposition du Saint-Sacrement, l'adoration eucharistique qui est proposée à tous les fidèles et qui vont se rassembler normalement à partir de midi. Et donc à partir de midi déjà, on va exposer le Saint-Sacrement pour permettre aux gens d'entrer dans ce climat de prière. Mais également, on ne va pas simplement se contenter d'exposer le Saint-Sacrement. Il y aura l'occasion pour les fidèles, puisqu'il s'agit d'une démarche pénitentielle, de pouvoir se réconcilier aussi avec Dieu, se réconcilier avec leurs frères et sœurs. Et donc il y aura un temps de confession. Les prêtres seront disposés également à recevoir, à écouter, à entendre les confessions en vue de donner l'absolution au nom du Seigneur. Et donc voilà ces moments où nous allons nous retrouver pour vivre tout cela dans la fraternité, mais dans un climat de prière.
de prière pour se réconcilier, mais également pour adorer le Seigneur qui est présent. Comme il l'avait dit, c'est au pied de la croix que nous commençons notre marche pour venir rejoindre la Vierge Marie, entre les bras de laquelle on a posé le corps de Jésus descendu de la croix. Donc nous faisons cette même démarche à partir de Saint-Michel. Bien, et quelles sont donc les dispositions prises pour pouvoir respecter ce temps de climat de prière? Alors, pour pouvoir respecter ce temps de prière, alors il y a une commission qui est mise en place pour aménager non seulement le cadre, pour permettre aux gens de rentrer déjà dans ce climat de prière. Et donc, nous allons disposer les confessionnaux au niveau de la cour pour permettre aux fidèles également, une fois arrivés, de pouvoir rencontrer un prêtre et pouvoir se confesser. Également, nous allons déposer également beaucoup de sièges pour permettre aux fidèles de s'installer aussi, parce que nous sommes si nombreux que la cour aussi de Saint-Michel est assez limitée. Donc, et on appelle souvent les fidèles aussi à une grande disposition de cœur en maintenant le silence autour de l'église, parce qu'il y aura le Saint-Sacrement qui sera exposé. Et donc que les gens entrent dans cette dynamique. C'est vrai qu'on va rencontrer nos amis, ça fait des mois on ne s'est pas vu, mais qu'on ne perde pas de vue que ce n'est pas d'abord une rencontre entre moi et mon ami, c'est une rencontre avec le Seigneur. Et puisque nous venons tous avec cette intention, moi en venant rencontrer le Seigneur, mon ami aussi en venant rencontrer le même Seigneur, nous nous rencontrons tous autour du Seigneur, et là ça devient une fraternité ecclésiale. Et aussi, M. Charles Quenom, votre invitation par rapport justement au respect de ce climat de prière, parce que c'est vrai qu'il y a tant d'années que nous organisons cette marche-là, mais toujours à Saint-Michel-de-Coléa, certains fidèles ont du mal à garder le silence. C'est vrai, nous avons pris l'initiative de sensibiliser les fidèles déjà dans les paroisses, informer les paroissiens que venir à Saint-Michel doit être ce processus d'entrer dans ce cœur à cœur avec Dieu, dans ce silence. Et à Saint-Michel même, juste à la rentrée, nous aurons une équipe aussi pour sensibiliser les fidèles à garder le silence. Et nous serons un peu partagés, dispersés dans la cour, pour pouvoir, au fur et à mesure que les fidèles oublieront, pour élever un peu la voix, pour les dire, silence, le Saint-Sacrement est exposé, vous devez faire silence. Bien. Alors, nous rappelons que Jean Loy aussi est présent, il est le coordinateur des bureaux de jeunesse de la Grande Banlieue, et qu'en Grande Banlieue également se tiendra cette marche pénitentielle. Alors, est-ce que c'est le même aspect organisationnel du côté spiritualité? Oui, merci beaucoup madame, merci aux téléspectateurs. J'avoue que c'est les mêmes dispositifs que du côté de Coléa pour l'archevêché. La confession, l'adoration. Donc, pour nous, comme le Père Eugène l'a si bien dit, à partir de Sainte-Thérèse, donc il y aura l'exposition de Saint-Sacrement à 12h. Donc, les gens vont venir, ils vont adorer le Seigneur dans le silence. D'accord. Voilà. Bien. Alors, passons cette fois-ci à l'étape suivante qui est la marche proprement dite, qui commence bien sûr à Saint-Michel-de-Coléa jusqu'à l'archevêché de Conakry. Quelles sont donc les étapes? Alors les étapes, puisque nous commençons à partir de Saint-Michel, et donc nous allons faire la marche tout au long en prenant la route Niger, et après nous allons passer par la Corniche pour rejoindre l'archevêché. Et donc à chaque point, nous aurons une équipe qui est définie pour montrer un peu les différentes stations que nous avons à méditer. Et donc ces équipes vont montrer les points de stationnement, de halte, pour dire que oui, à partir d'ici, nous sommes à telle station et voilà la méditation qui a lieu de faire. Donc il y aura toute cette équipe sur la route tout au long de la marche, mais également à Coléa déjà, il y aura, puisqu'on va sortir, on ne va pas sortir tous au même moment. Bien. Donc nous sortirons par paroisse et les organisateurs vont appeler les paroisses une à une pour pouvoir se mettre dans les rangs et continuer la marche. Et donc comme on a l'habitude de le faire, chaque paroisse va être répartie en 25 éléments. Donc on va répartir avec des animateurs qui seront à l'intérieur. D'accord. Nous allons constituer des groupes de 25 pour chaque paroisse. Et c'est en fonction de ça va s'accomplir cette démarche et les animations vont se faire également. D'accord.
Vous avez quelque chose à ajouter, Charles Quenom? Bon, en plus de ça, c'est rassurer que il y a des personnes ayant fait une équipe chargée de vraiment gérer la sortie pour que cela puisse se faire dans la discipline, pas dans la bousculade, Oui. avec des équipes. Vous trouverez des paroisses où ils sont très nombreux, comme le Père l'a si bien dit, que nous allons subdiviser en c'était des 4 rangées de 25 D'accord. que nous allons pouvoir gérer et faire de telle sorte que, nous l'avons déjà dit avec les autres paroisses, pour chaque équipe, qu'il y ait des animateurs, qu'il y ait des encadreurs, D'accord. afin de pouvoir veiller au climat de la prière, qu'on puisse veiller à la discipline et que tout se passe correctement. Tout au long de la route, vous avez aussi les CVAV, les jeunes encadreurs des CVAV, qui ont des pancartes pour indiquer les lieux où on doit pouvoir prier, voilà, entrer en prière avec les différentes stations, puisque nous en avons les 14. Et je pense que ça va, et toutes les dispositions sont quand même prises pour que la marche se fasse dans l'ordre, dans la prière et la discipline. Bien, alors on va parler d'un aspect. Les fidèles qui viendront en retard après que leur paroisse soit déjà dans la marche, qu'est-ce que vous leur dites comme consigne? Les fidèles qui viennent en retard entrent directement, automatiquement, dans les groupes prêts à partir. Bien. Nous n'allons pas les stationner pour former une autre équipe, non. Ils partent au fur et à mesure qu'ils viennent dans les différentes paroisses, prêts à partir. Et ceux qui viendront vraiment à la fin, tout à fait à la fin, ceux-ci se mettront avec le groupe de la paroisse de Saint-Michel-de-Colère. Bien. Alors, du côté de la grande banlieue, quelle est la particularité ou quelle est votre particularité pendant cette marche? La particularité de cette marche, parce que le doyenné commence de la paroisse Sainte-Rita de Sambéa jusqu'au kilomètre 36, Saint-Kizito du kilomètre 36. Donc la particularité, c'est la distance. C'est la distance qui a fait que nous avons décidé, nous avons proposé en connivence avec la CDJ de pouvoir organiser la marche pénitentielle au niveau du doyenné. Donc pour permettre à ceux qui ne peuvent pas se déplacer et venir à Koléa, pour permettre vraiment de participer à cette démarche de foi. Donc c'est un peu ça la particularité au niveau du doyenné. D'accord. Mais sinon, c'est les mêmes organisations, des groupes de 25? Oui, effectivement, c'est les mêmes organisations. Du côté du doyenné, il y a 25 de l'autre côté, 25 de l'autre côté, ça fait 50. Et chaque groupe, il y a un animateur, il y a des lecteurs, pour que chacun puisse rentrer dans cette démarche de foi. Et la marche, comme ils l'ont si bien dit, il y aura des pancartes avec les guides qui vont tenir les stations, depuis la paroisse Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus, en passant par la cité Tomboléa, pour sortir à Babadi, Fofana, et ressortir sur le goudron, sur la route nationale, pour la paroisse Saint-Jean évangéliste d'Abompa. Je dis c'est des raisons de distance, parce que par le passé, tout le monde venait à l'archevêché de Koléa, à l'archevêché. Mais quand le constat a été que quand les gens viennent, ils quittent nuitamment pour regagner chez eux. Et le problème d'occasion de véhicules, ça se posait. Donc on a décidé, puisque les fidèles sont très nombreux du côté de la grande banlieue, on a décidé d'organiser cette marche aussi vers la banlieue pour que vraiment tout le monde, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, puissent vraiment participer à cette démarche de foi personnelle, comme je l'ai dit tantôt. Bien, merci pour cette réponse. Alors, revenons dans les deux doyennés, précisément la dernière étape de cette marche à l'archevêché. Quels sont aussi à ce lieu les temps forts? Alors, au point d'arrivée, qui est le jardin de l'archevêché à la grotte, comme on l'a fait à Saint-Michel, normalement à partir de midi, il y aura aussi exposition parce que nous savons que tout le monde ne pourra pas effectuer la marche. Nous avons des personnes âgées, mais qui veulent revivre l'événement. Et donc, nous ferons l'exposition du Saint-Sacrement. Ils auront aussi à méditer sur place, sur le chemin de croix. Et
Donc il y aura un temps d'adoration également. Bien. Et il y aura un temps de confession. Il y aura des prêtres aussi qui seront disponibles ici pour l'adoration. Le temps pour ceux qui sont en train de marcher, d'arriver ici à l'archevêché. Et donc dès qu'on arrive, donc c'est la clôture du chemin de croix et on se prépare pour la célébration eucharistique qui va être l'ultime moment de cette démarche de foi, puisque c'est le cœur de cette démarche de foi. La messe va donc clôturer cette démarche où nous allons prier non seulement pour tous ceux qui ont effectué la démarche, confier toutes nos intentions au Seigneur, confier les intentions de notre pays et du monde au Seigneur. Mon père, je voudrais bien que vous insistiez sur un fait, c'est que dans les jardins de l'archevêché, il y aura le Saint-Sacrement, que les fidèles, quand ils viennent, qu'ils sachent que voilà, il est là, Dieu est présent. Effectivement, il ne faut pas que les gens se disent, bon, je suis arrivé, on est arrivé au point zéro, s'il faut le dire comme ça, et donc c'est fini, et la prière c'est fini. Non, on rentre dans ce même climat que nous avons, avec lequel nous avons débuté à Koléa. Donc on garde le même climat de prière pour pouvoir offrir l'Eucharistie, parce que c'est l'Eucharistie qui va être le sommet. Donc il faut que les gens restent dans cette dynamique. Il ne faut pas se dire j'ai fini la marche, donc c'est fini. Je suis parvenu à voir est-ce que je suis prêt physiquement. Peut-être que pour d'autres c'est une préparation pour la marche de Beaufort. Non, il faut se dire oui, on va souffrir, on va transpirer, c'est ça la pénitence aussi. Mais tout cela doit être vécu dans une disposition de foi. Si on marche simplement parce qu'on veut marcher pour montrer que j'ai la capacité, non, ça n'a pas de sens. Donc quand on arrive aussi à l'archevêché, il faut que les gens restent dans cette dynamique-là. Dans le silence. Certainement, nous allons rencontrer des amis que nous allons trouver. Il y aura des vendeurs ou des vendeuses par-ci, par-là. Donc il ne faut pas oublier, sortir dans les rangs directement, commencer à courir de gauche à droite. Non, bien. On a fait une démarche, arriver au point zéro. Il faut être capable de dire merci au Seigneur qui nous a accompagnés jusque-là, qui nous a permis d'effectuer cette démarche et qui nous a accompagnés jusque-là. Donc, se mettre dans cette démarche, se préparer intérieurement à offrir l'Eucharistie aussi. Bien. La plus importante étape, ce n'est pas la marche, mais c'est l'objectif pour lequel nous venons dans les jardins de l'archevêché, célébrer la messe. Quels sont donc les dispositifs sanitaires? Bien, nous avons une équipe chargée de la santé. Bien. Mais déjà, nous avons informé dans les paroisses. Nous continuons la sensibilisation pour ceux qui ont des maladies particulières qui ne peuvent pas marcher, de s'abstenir. Et même qui ne peuvent pas supporter la foule, de s'abstenir. D'accord? Mais sinon, nous avons une équipe juste pour soigner les petites maladies, les maux de tête, voilà, un peu la fatigue, mais pas des maladies spécialisées. Bien. Donc, tous ceux qui ont une maladie particulière, qu'ils veuillent vraiment s'abstenir de marcher ce jour-là. Bien. Alors, le côté sécurité, les consignes? La sensibilisation aussi. Respecter les orientations données par les organisateurs, rester dans les rangs, ne pas sortir pour aller acheter quoi que ce soit. Et ne pas jeter aussi les ordures, parce que quelque part on aura, pour certains, à prendre de l'eau, à boire de l'eau, mais ne pas jeter les ordures, les garder sur soi, jusqu'à trouver un point où on pourra déposer ces ordures. Donc, nous avons vraiment sensibilisé pour que les gens respectent les consignes données par les organisateurs en respectant les lignes directives pour la bonne marche de cette démarche de foi. Alors, pour toujours donner quelques compléments, il faut savoir aussi qu'on a demandé aux fidèles pour des mesures de santé. Vu que nous savons tous que Kaloum est en chantier, il y a trop de poussière, on a demandé à chacun de porter les bavettes pour pouvoir se protéger, parce que nous allons marcher, on va transpirer, il y aura aussi les autres engins qui seront en circulation, donc il y aura la poussière, et sans oublier qu'on n'est pas totalement à l'abri de cette pandémie cette crise sanitaire n'est pas finie encore. Donc on demande aux fidèles de prendre les dispositions personnelles aussi,
à ce niveau-là. Et du point de vue sécuritaire, nous avons adressé des courriers aussi aux autorités qui sont chargées de la sécurité, aux autorités de notre pays pour nous accompagner, pour que cela puisse se passer sans heurts, sans difficulté, et pour nous faciliter la démarche comme ils le font, comme on nous répond toujours favorablement. On sait qu'ils seront de la partie aussi. Nous aurons un dispositif sécuritaire bien défini qui va nous accompagner et pouvoir sécuriser la marche aussi. Bien. Alors, est-ce que c'est la même chose de votre côté? Parce que ici, c'est clair que Kaloum est en chantier, mais la grande banlieue, oui. Oui. La grande banlieue, comme je l'ai dit tantôt, c'est pratiquement les mêmes dispositifs. Donc, par rapport à la santé, nous avons mis sur place une équipe également qui va s'occuper de l'aspect santé. Donc, cette équipe-là va s'occuper des œdèmes, des maux de tête, etc. Donc, il y a un kit qui est là. Et également, ceux qui sont malades et qui ont des kits sanitaires, ils peuvent aussi l'apporter avec eux, qui peuvent marcher, qui peuvent vraiment supporter la foule, ils peuvent apporter leur kit sanitaire. Bien, et parlons du côté vestimentaire. Oui, on a sensibilisé, on a écrit une lettre dans toutes les paroisses, une lettre de sensibilisation pour dire aux uns et aux autres vraiment d'éviter les vêtements très serrés, des vêtements qui ne nous honorent pas, des vêtements vraiment, il faut porter des vêtements dignes de nom, des vêtements vraiment qui vont dans le même sens que la marche pénitentiaire. Bien, mais pas seulement que les filles, hein, les hommes aussi, vous êtes priés de porter pas des guines descendants, voilà, vous êtes priés aussi de faire la même chose. Alors, pour terminer, du côté logistique, les livrets, les t-shirts, est-ce que tous ceux-là sont disponibles? Oui, nous aurons les livrets surtout, les guides qui vont être disponibles pour que les gens puissent suivre le déroulement de la prière. Et donc, ça va être disponible dans les différents points de vente. Seulement dans les points de vente, pas dans les paroisses? Si, dans les paroisses, ça dépend. Les paroisses doivent commander. Parce que si vous avez besoin d'un nombre, on vous envoie. On ne va pas éparpiller sans suivi. Mais la paroisse a besoin de 50. Ils font appel et puis Et au prix de combien? Au prix de 5 000. 5 000. Pour terminer aussi, du côté logistique toujours, Kaloum est en chantier. Et je crois que Saint-Joseph, cette année, n'est pas disponible pour les véhicules. Évidemment, nous savons, on ne peut rien faire par rapport à ça, c'est général. Et donc, pour les engins, d'habitude, on utilise la cour de la paroisse Saint-Joseph. Mais vu qu'il n'y a pas possibilité d'accéder, donc on va demander à chaque fidèle, tous ceux qui avaient l'habitude de venir avec des engins, de pouvoir trouver des parkings ici en ville et pour pouvoir stationner les véhicules ou les motos, parce qu'on ne pourra pas entrer non seulement dans la cour de l'archevêché avec ces engins. Et donc, ce sont des dispositions-là qu'on peut prendre et que chacun puisse garer les véhicules dans les parkings où ça peut être en sécurité. Après la messe, partir tout simplement récupérer et rentrer à la maison. Bien. Même chose, grande banlieue. Tout à fait. Pour ceux qui connaissent la paroisse Saint-Jean évangéliste de Dabompa, à l'arrivée, nous avions ciblé un endroit où les véhicules seront garés, seront stationnés. Donc il ne faudrait pas que les fidèles partent avec leurs véhicules jusqu'à l'enceinte de l'église. Et également ceux qui vendent des objets de piété, il y a un espace qui est également dédié pour eux. Il ne faudrait pas qu'ils partent vendre à l'église pour encombrer davantage. D'accord. Donc ce sont des dispositions pratiques comme ça qui sont également prises au niveau de la grande banlieue. Bien. Je crois aussi que dans les jardins de l'archevêché, il y a aussi un endroit qui a été réservé pour les vendeuses. C'est ça donc. Alors, chers téléspectateurs, nous voici donc à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous vous parlions de la marche pénitentielle. La marche pénitentielle qu'effectuent les fidèles chrétiens catholiques l'avant-dernier vendredi du temps de carême. Nous étions donc avec Père Eugène Chérif, administrateur de la paroisse Saint-Michel de Koleya et aussi responsable adjoint de la CDJ, M. Charles Quenon, membre conseiller de la CDJ, et enfin M. Jean Loy, coordinateur des bureaux de jeunesse de la grande banlieue. Le plaisir était pour nous d'être en votre compagnie. Bonne célébration de la fête des Rameaux à toutes et à tous.
Je